Ce dimanche, frères et sœurs, nous avons des récits de vocation, d'appel, plus exactement. Appel de Simon, appel aussi d'Isaïe. Et Paul lui-même, dans la deuxième lecture, raconte comment il a été conduit à servir le Seigneur. En méditant ces textes, ces récits, la question qui est venue dans mon cœur, c'est la question du sens de notre présence sur la terre. Une grande question. Alors je vais d'abord reparcourir ces récits. Comment Dieu appelle-t-il ces différents personnages? Le premier, Simon. Jésus est au bord du lac, la foule se presse, et Jésus va demander à Simon un service. Un service très simple. Prête-moi ta barque. Prête-moi ta barque pour que je monte dedans, pour que tu m'éloignes un peu du rivage et que je puisse parler. Alors, Simon, qui avait terminé sa pêche pas très fructueuse, eh ben, va dire oui. C'est pas très engageant de prêter sa barque, et puis peut-être qu'il était impressionné par Jésus. Alors, dans la barque, il va écouter Jésus, enseigner les foules. À la fin de cet enseignement, Jésus va lui dire une autre chose. Maintenant, tu vas aller au large et tu vas jeter tes filets. Et là, Simon va avoir cette réponse qui est très belle. Il va dire, écoute, j'ai pêché toute la nuit, c'est pas un jour à poisson, mais j'ai entendu ta parole. Et sur ta parole, parce que ce que j'ai entendu, ça m'a frappé, et que ta parole est puissante et forte, et je vais faire ce que tu as dit. Je vais t'obéir parce que c'est toi, et pas parce que je crois qu'on va prendre des poissons. Et alors il va jeter ses filets, et il va prendre un nombre incalculable de poissons. Il va falloir 2 barques pour sortir tous ces poissons. Et alors là, il va être saisi par la présence de Dieu, parce qu'il va comprendre qu'il a devant lui plus que le fils du charpentier. Et alors, le sentiment qui vient en lui, c'est « je suis un homme pécheur ». Et Jésus va confirmer son appel en lui disant « Simon, tu pêchais des poissons, maintenant, avec moi, tu vas apprendre à pêcher des hommes ». Tout commence donc par un service, un simple service. Isaïe, l'histoire est différente. Isaïe est dans le temple du Seigneur, et lui, il est saisi par la présence de Dieu. Comme ça peut arriver dans nos vies, comme ça peut arriver à certains qui racontent ensuite comment ça s'est passé. Isaïe découvre que Dieu est présent dans le temple. Il a une vision, il voit des anges qui crient « Saint, 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 le Seigneur », et il se rend compte que Dieu est là. Et c'est tellement fort, là ça rejoint l'expérience de Pierre, que aussitôt naît dans son cœur une crainte en se disant « Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite un peuple aux lèvres impures, et j'ai devant moi le roi de l'univers. » Alors il a peur parce qu'il se dit « Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne d'être devant lui. » Il va y avoir un geste symbolique, les anges qui vont s'approcher de lui, qui vont toucher ses lèvres avec un charbon brûlant. Ils vont lui dire « Regarde, par ce feu, ta bouche est purifiée, et du coup, tu es rendu capable de parler en mon nom. » Et il entend du coup un appel, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager ?» Et que fait Isaïe? Il se propose, il dit « Moi, envoie-moi !» Magnifique réponse, non? D'habitude, les gens, quand on dit « Qui veut rendre service ?» tout le monde dit « Oh, pas moi. » Lui dit « Moi, je me propose. Je suis disponible. Envoie-moi. » Et alors le Seigneur l'envoie. « Je serai ton messager. » Troisième personnage, Saint Paul, dans l'autre lecture. Saint Paul ne raconte pas ici son expérience, nous la connaissons. Saint Paul, lui, il va être arrêté par la force, on peut dire. Saint Paul, c'est un homme fort, il persécutait l'Église de Dieu, et Dieu va l'arrêter dans sa marche vers Damas, il va tomber, il va devenir aveugle, il va entendre cette voix qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». C'est-à-dire, c'est moi le Seigneur, et deuxièmement, tu es un persécuteur. Et alors il va reconnaître le Seigneur, il va être aveugle, il va être guéri par la prière d'Ananie, et il va se mettre au service du Seigneur.
Alors Paul, quand il raconte son expérience, c'est versets 9 et 10, il dit « Je suis le plus petit des apôtres parce que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'étais un persécuteur. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. » Donc l'appel de Dieu sur Paul, c'est par la grâce. Saint Pierre, c'était par le service. Isaïe, c'était par cette rencontre avec Dieu. Et Paul, c'est par grâce. Parce qu'il disait, moi, je n'étais pas digne, j'avais pris la direction opposée. Mais Dieu m'a arrêté, et par grâce, il m'a transformé. Alors il va dire ensuite, d'ailleurs, je me suis donné de la peine plus que tous les autres. C'est-à-dire, j'ai voulu me rattraper. Parce que j'avais commis presque l'irréparable, j'avais persécuté l'Église de Dieu, mais Dieu m'a rappelé, m'a transformé. Alors j'ai voulu me donner au maximum, plus que tous les autres, puis il se rattrape quand même. Il dit, en fait, c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui a agi. Donc l'expérience de Paul, c'est, je n'étais pas digne, je ne sais pas si j'étais pas capable, mais ça s'en approche, mais Dieu m'a transformé, et c'est par sa grâce que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Alors, cette question, elle résonne encore aujourd'hui. Qui enverrai-je? Question d'Isaïe. Qui sera notre messager? Ici, les trois personnages, on pourrait dire, sont plutôt des consacrés. Hein. Pierre est apôtre, Paul est un apôtre, même s'il dit « je ne suis pas digne d'être appelé apôtre », Isaïe est un prophète. En fait, la vocation qu'il y a derrière, c'est plutôt la vocation de prophète. Qui sera mon messager? Qui veut annoncer ma parole? Alors, cette vocation n'est pas réservée, vous savez, aux prêtres consacrés, mais tous les baptisés, par leur baptême, sont prêtres, prophètes et rois, et donc ont la vocation d'annoncer, par leur vocation prophétique, baptismale, ils ont la vocation à annoncer la parole de Dieu. C'est-à-dire, cette parole, qui sera notre messager? Qui enverrai-je? S'adresse à vous, s'adresse à nous, s'adresse à nous tous. S'adresse pas simplement aux prêtres. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Dieu appelle-t-il, nous appelle-t-il? Est-ce qu'il ne pourrait pas se débrouiller tout seul? Ou est-ce qu'il est comme un curé qui recrute pour sa paroisse? Sauf que la paroisse de Dieu, elle a la taille du monde, vous voyez, et il essaye de recruter des gens pour remplir ses services. Ça, c'est les curés qui font ça. Ils essayent de nous attraper pour les mettre dans... Est-ce que Dieu fait ça? Il est comme un super curé qui a une super grosse paroisse et il essaye d'attraper les personnes. Voilà. Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il a besoin qu'on lui rende des services? Vous voyez? On dit, bon, d'accord, je peux te donner 1 heure par semaine, j'accepte de faire ça 1 heure par semaine pour toi, puisque tu as besoin. Alors la réponse est non. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est clair et net. Il n'a pas besoin de nous. Ça suffit. Hein, il n'a pas un manque en lui qui ferait qu'il ne peut pas faire les choses tout seul. Hein, il peut faire les choses mieux que nous, vous savez. Hein. Mais alors pourquoi nous appelle-t-il? Pourquoi veut-il avoir besoin de nous? Puisqu'en fait, il peut faire les choses. C'est une vraie question, ça. Eh bien, la réponse, c'est pour nous. C'est pas pour lui, c'est pour nous. En fait, c'est nous qui, lorsque nous répondons à son appel, recevons une grâce. Quand on rend un service, on peut dire « bon ben, j'aide quelqu'un ». Quand on se met au service de Dieu, c'est pas Dieu qui reçoit une aide, c'est nous qui sommes transformés, qui bénéficions de quelque chose. Vous voyez? En fait, c'est un privilège pour nous de répondre à cet appel. C'est un privilège que Dieu veut nous faire. Il nous dit, je suis en train de réaliser sur la terre une œuvre extraordinaire. Une œuvre que vous n'imaginez même pas. Une œuvre dont la beauté dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Une œuvre éternelle. Cette œuvre, ça s'appelle le royaume de Dieu. On peut lui donner comme nom la civilisation de l'amour. C'est une œuvre qui se réalise dans les cœurs. Elle est invisible. Enfin, elle n'est pas visible extérieurement, elle est quand même visible, hein, parce qu'on voit les gens transformés. Mais elle n'est pas matérielle.
Et je vous propose d'y participer. C'est exactement comme un père de famille, qui serait maçon, construirait sa maison et qui prendrait son fils avec lui et qui lui dirait « Viens, tu vas construire avec moi notre maison ». Alors le petit ne sait pas tellement faire, donc c'est le papa qui prend la truelle, qui prend le ciment, qui pose les pierres, les briques, le ciment, mais il le fait avec son fils. Et à la fin, il lui dit « Regarde ce qu'on a fait ». Et le petit dit « C'est moi qui l'ai fait ». Oui, avec moi quand même, le papa quand même. Mais du coup, voyez un peu, il est fier, il est heureux. Et bien ce que Dieu veut faire, c'est la même chose pour nous. Il nous dit, je vous propose de construire avec moi la civilisation, d'y contribuer, d'y participer, vitalement. C'est ça votre vocation. C'est ça l'appel que je vous lance. Qui veut répondre à cet appel? Qui se propose? Alors, cet appel, on peut y répondre de multiples manières. Soit par nos activités dans le monde. Vous tous qui êtes impliqués dans un travail, tout ça, en faisant votre travail droitement, en faisant régner la justice, en faisant progresser le monde, et bien vous construisez la civilisation de l'amour. Le travail des parents aussi, la vocation des parents, en élevant vos enfants, en leur apprenant le chemin du bien, en leur faisant connaître Jésus, vous construisez la civilisation de l'amour. Ceux qui peuvent moins agir, mais qui peuvent le faire par leur prière, par l'offrande d'eux-mêmes, parfois de leur souffrance, de leur maladie, ils construisent la civilisation de l'amour. Vous voyez? Toutes ces choses, on peut faire tout ce qu'on fait, on peut le faire pour Jésus, mais du coup, ça devient une brique pour le royaume des cieux. C'est ça l'appel que Jésus nous a, que nous lance aujourd'hui. Alors que voulez-vous faire? C'est la question que je vous lance. Que voulez-vous répondre? Peut-être certains se disent, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire. On a l'exemple de Paul, qui dit, moi j'ai fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Mais la grâce de Dieu m'a rendu capable. Alors si vous vous sentez incapable, eh bien Dieu vous répond comme Paul, ma grâce te rendra capable. Moi j'espère qu'à la fin de ma vie, je pourrais dire « La grâce dont Dieu m'a comblé n'a pas été stérile. » Vous voyez un peu cette parole que Paul peut dire, dit ce que Dieu m'a donné, je l'ai fait fructifier. C'est pour ça qu'il dit qu'il trahit plus que tous les autres. Quelle belle parole, non? Si à la fin de notre vie, on se dit vraiment la grâce que Dieu m'a donnée, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors voilà, moi c'est une parole qui... Et puis, il y a l'appel de Pierre aussi. Pour Pierre, tout a commencé par un service. Jésus lui a demandé un service. Parfois, le curé peut vous demander un service. Ben, peut-être ça peut changer votre vie. Prêter sa barque. Et puis après, il lui a dit, je te propose autre chose, de me faire confiance et de me laisser faire. C'était un deuxième pas. Voilà. Et puis parfois, c'est comme Isaïe, on est saisi par la présence de Dieu, on se dit, c'est fou combien Dieu aime le monde. Alors, je me propose. Et bien, vous pouvez vous proposer. Voilà ce que je vous invite à faire cette semaine, à méditer cette parole. Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Moi, Seigneur, je serai ton messager. Envoie-moi.